Coronavirus, les prêtres catholiques ne sont pas épargnés. Mais, où vont-ils après leur mort? C'est l'un des rares sons à venir briser un silence de cathédrale dans ces rues désertes d'Italie. Dans le pays, les messes ont été annulées, mais les églises restent ouvertes. Résultat, plus de 60 prêtres contaminés par le coronavirus sont décédés, selon un journal catholique. J'oserais dire qu'en tant que prêtres, nous sommes en deuxième ligne en quelque sorte. Nous devons reconnaître le rôle des médecins et des infirmières, les risques qu'ils prennent chaque jour. Nous prenons moins de risques. Moins de risques, mais des risques quand même. Le 10 mars, alors que la pandémie prenait de l'ampleur, le pape François avait demandé aux prêtres, je cite, d'avoir le courage de sortir et de voir des malades. Un appel visiblement entendu. Ne sachant pas que ce virus était si dangereux et contagieux, notre curé a poursuivi son travail. Il est allé dans les maisons à célébrer les funérailles et quand il a été infecté, il ne s'est pas arrêté immédiatement. Le diocèse de Bergame en Lombardie est le plus touché, avec en tout 22 prêtres décédés. Covid-19, ces nombreux prêtres qui sont morts du coronavirus. Être prêtre pendant l'épidémie du coronavirus signifie aussi parfois mourir en tant que prêtre. Ils tombent malades et meurent comme les autres, avec d'autres personnes, avec leurs paroissiens. Près de 70 prêtres sont morts en Italie. Le plus jeune avait 45 ans. Le plus âgé avait 104 ans. Plus de 20 prêtres ont perdu la vie rien qu'à Bergame, la ville martyre qui est l'un des symboles de l'épidémie. Comme beaucoup de fidèles, ils n'ont pas eu de funérailles, qui sont reportées jusqu'à la fin de la pandémie. Aux États-Unis, un frère franciscain a été la première victime du coronavirus, à Washington. Les premiers cas de coronavirus parmi les prêtres apparaissent en Espagne, en France et en Pologne. Des dizaines d'entre eux sont positifs, et certains se trouvent dans un état grave. D'autres prêtres continuent d'accompagner les gens de la manière la plus créative, bénédiction depuis les cloches, célébration de messes sur les toits, et retransmission en direct sur les réseaux sociaux. À Milan, un prêtre apporte du réconfort aux malades en soins intensifs. À Bergame, un frère prie, à distance, avec les familles des défunts, posant leur téléphone portable sur les cercueils, en guise de dernier contact. 2 prêtres médecins sont retournés au travail dans les hôpitaux, auprès de personnes touchées par le virus. Tel un berger au milieu de ses moutons, comme disait le pape François. Prions pour tous les prêtres. Coronavirus, l'Italie pleure do Giuseppe Berardelli, prêtre catholique de Lombardie. Gravement atteint par le coronavirus, do Giuseppe, un prêtre catholique est décédé dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars, à l'âge de 72 ans. Depuis 2006, il était curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, dans le diocèse de Bergame, au nord de l'Italie. Très apprécié de ses paroissiens, ce sont eux qui lui avaient acheté un appareil respiratoire. Je me souviens de lui sur sa vieille moto. Quand on le voyait passer, il était toujours souriant et plein d'enthousiasme, raconte Clara Poli qui l'a bien connu. Dernièrement, il avait rénové la sacristie de son église et avait fait construire un petit oratoire. Ses anciens paroissiens continuaient de lui rendre visite régulièrement. Lundi, les habitants de Caserte lui ont rendu hommage en applaudissant à leur balcon pendant de longues minutes. Le prêtre catholique Giuseppe Berardelli. Voici les visages de certains des prêtres décédés ces dernières semaines à cause du coronavirus. Cercueil dans l'église de Serina, le 21 mars 2020, Italie. De nombreux prêtres catholiques,
contaminés par le coronavirus sont morts depuis le début de l'épidémie en Italie et partout dans le monde. Giuseppe Berardelli, 72 ans, prêtre catholique de Lombardie en Italie, est lui aussi mort du coronavirus. Sa mort a ému toute l'Italie. Il a été emporté par le coronavirus sous les applaudissements et les hommages de ses fidèles catholiques. Tout cela est bien beau, très touchant. Mais aujourd'hui, où se trouvent les âmes de tous ces prêtres catholiques morts? Où sont allés le prêtre catholique Giuseppe Berardelli et tous les autres prêtres catholiques après leur mort? La Bible dit qu'après la mort, c'est le royaume des cieux pour certains et l'enfer pour d'autres. À la lumière de la Bible, nous pouvons dire que le prêtre catholique Giuseppe Berardelli et tous les autres prêtres catholiques, morts du coronavirus, sont dans le royaume des cieux ou en enfer. Que faut-il faire pour entrer dans le royaume des cieux? Que dit la Bible? Que faut-il faire pour éviter l'enfer? Que dit la Bible? 1. Pour entrer dans le royaume des cieux après sa mort, pour avoir le salut éternel, l'Éternel Tout-Puissant n'a-t-il pas ordonné de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements et ses lois? 2. Pour entrer dans le royaume des cieux après sa mort, pour avoir le salut éternel, l'Éternel Tout-Puissant n'a-t-il pas ordonné d'observer sa parole et de la mettre en pratique tous les jours? 3. Les hommes et les femmes qui ne font pas la volonté de l'Éternel Tout-Puissant peuvent-ils entrer dans le royaume des cieux après leur mort? 4. La Bible ne dit-elle pas que ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole de l'Éternel qui sont justes devant lui, mais ce sont ceux qui mettent en pratique sa parole qui seront justifiés? 5. La Bible ne dit-elle pas que le péché, c'est la transgression de la parole de l'Éternel Tout-Puissant? 6. Si quelqu'un écoute la parole de l'Éternel Tout-Puissant mais ne la met pas en pratique, après sa mort, peut-il entrer dans le royaume des cieux? 7. La Bible ne dit-elle pas que l'amour véritable consiste à garder les commandements de l'Éternel Tout-Puissant? 8. La Bible ne dit-elle pas que si quelqu'un garde et met en pratique la parole de l'Éternel Tout-Puissant, il ne verra jamais l'enfer après sa mort? 9. La Bible ne dit-elle pas que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui? 10. La Bible ne dit-elle pas que le Seigneur Jésus-Christ est la seule porte et que si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé? 11. La Bible ne dit-elle pas qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ? Ne dit-elle pas qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés? Le prêtre catholique Giuseppe Berardelli. Voici les visages de certains des prêtres décédés ces dernières semaines à cause du coronavirus. Cercueil dans l'église de Serina, le 21 mars 2020, Italie. Aujourd'hui, où sont les âmes de ces prêtres catholiques morts du coronavirus? Que dit la Bible? Tous ces prêtres catholiques, morts du coronavirus, sont-ils dans le royaume des cieux ou en enfer? Que dit la Bible? Posons-nous des questions, à la lumière de la Bible. 1. La Bible ne dit-elle pas d'observer la parole de l'Éternel Tout-Puissant de son vivant, sur la terre?
Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils observé la parole de l'Éternel Tout-Puissant? Avaient-ils mis en pratique ce que dit la Bible pour entrer dans le royaume des cieux et éviter l'enfer? 2. L'idolâtrie au sein du catholicisme. Les images, les statues, les idoles, et tous les ouvrages faits de main d'homme. Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils gardé les commandements de l'Éternel en se détournant de l'idolâtrie du catholicisme? Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils brisé, détruit, brûlé leurs images, statues, idoles, des abominations qui sont en horreur devant l'Éternel Tout-Puissant? 3. Les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. La Vierge Marie catholique et les saints catholiques. Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils rejeté tous les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme afin d'observer seulement et seulement la parole de l'Éternel? Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils refusé de se mettre à genoux devant la statue de cette abominable Vierge Marie catholique pour prier? Avait-il dit non aux prières adressées à Marie? Avait-il dit non aux prières adressées aux soi-disant saints, qui sont en réalité des démons? 4. La célébration des fêtes abominables et mensongères au sein du catholicisme. Les fêtes anti-bibliques au sein du catholicisme. Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils fait la volonté de l'Éternel Tout-Puissant afin d'entrer dans le royaume des cieux après leur mort? Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils dit non à la célébration des fêtes religieuses catholiques, fêtes qui sont anti-bibliques? Avait-il par exemple refusé de célébrer les fêtes de l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint? 5. Les enseignements et doctrines mensongers au sein du catholicisme. L'autorité spirituelle diabolique du pape. Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils observé les enseignements et doctrines mensongers et diaboliques du catholicisme? Ou bien, avaient-ils fait le bon choix d'observer la parole de vérité de la Bible? Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils rejeté les enseignements et doctrines diaboliques du catholicisme pour marcher uniquement sur le fondement des apôtres et des prophètes, le Seigneur Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire? 6. L'amour pour la vérité. Les commandements de l'Éternel et l'obéissance à sa parole. Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils aimé l'Éternel jusqu'au point de rejeter tous les enseignements mensongers du catholicisme? Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils gardé les commandements de l'Éternel? Avaient-ils choisi d'obéir seulement et seulement à l'Éternel Tout-Puissant plutôt qu'au pape? 7. La Vierge Marie catholique. Les mensonges autour du culte de la Vierge Marie catholique. Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils, comme le pape, accordé une place démesurée à la Vierge Marie catholique? Avaient-ils adressé des prières à la Vierge Marie pour l'honorer? Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils fait de la Vierge Marie un chemin pour entrer dans le royaume des cieux après la mort? Avaient-ils fait de la Vierge Marie une ambassadrice auprès de l'Éternel?
Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils compris que la Vierge Marie catholique n'est qu'un démon déguisé, un démon qui a volé l'identité de la Vierge Marie de la Bible? Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils compris que la Vierge Marie catholique est la Vierge satanique du diable? Qu'elle est une puissante arme diabolique entre les mains du diable, une reine du ciel qui règne au sein du catholicisme pour tromper tous ces hommes et femmes qui n'aiment pas lire la Bible pour connaître la vérité. Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils accordé une place spéciale et démesurée à la Vierge Marie catholique dans leur cœur? Était-elle pour eux la porte du ciel pour entrer dans le royaume des cieux? Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils adressé des prières à la Vierge Marie catholique afin que cette dernière joue la médiatrice auprès du Seigneur Jésus-Christ le jour de leur mort? Célébraient-ils les nombreuses fêtes catholiques mensongères et abominables en l'honneur de la Vierge Marie? 8. Les nombreuses pratiques religieuses abominables et diaboliques au sein du catholicisme. Le diable règne en maître au sein du catholicisme. Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils abandonné toutes les pratiques religieuses abominables du catholicisme, inventées par le diable et ses anges déchus pour conduire tous ceux qui n'aiment pas la parole de vérité en enfer? Comme par exemple, les prières pour les morts, le signe de la croix, l'utilisation des bougies et de l'encens pendant les messes catholiques, la vénération et prière aux anges, la doctrine du purgatoire, l'utilisation de l'eau bénite, le baptême des bébés, le baptême par aspersion, le rosaire, l'Ave Maria, je vous salue Marie. Le pape et le Vatican sont des chemins qui mènent en enfer. L'Église catholique est une porte large qui mène en enfer. Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques savaient-ils que le pape, le Vatican, l'Église catholique sont des chemins qui mènent directement en enfer après la mort? Si oui, avaient-ils fait le nécessaire pour quitter définitivement le catholicisme avant de mourir? Sinon, ne lisaient-ils pas leur Bible pour comprendre que le pape, le Vatican, l'Église catholique sont des chemins qui mènent directement en enfer après la mort? 10. Le purgatoire catholique est un gros mensonge du diable. Après la mort vient le jugement, dit la Bible. Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques étaient-ils au courant que le purgatoire n'est qu'un gros mensonge du diable? Savaient-ils qu'après la mort vient le jugement et qu'il n'y a qu'une seule destination après la mort, le royaume des cieux ou l'enfer? Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils été avertis qu'après la mort, il est trop tard pour le pardon des péchés? Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils été avertis que c'est sur la terre, uniquement sur la terre qu'il faut se repentir, obéir et mettre en pratique la parole de l'Éternel Tout-Puissant? Avant leur mort, quand ils étaient encore sur cette terre, tous ces prêtres catholiques avaient-ils été avertis que c'est sur la terre, pendant que l'on est en vie qu'il faut se détourner des mensonges, faussetés et dérives du catholicisme pour observer et mettre en pratique les commandements de l'Éternel? La mort du prêtre catholique Giuseppe Berardelli. 11. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? De son vivant, le prêtre catholique Giuseppe Berardelli était très apprécié de ses paroissiens, ce sont eux qui lui avaient acheté son appareil respiratoire. Il était toujours souriant et plein d'enthousiasme, raconte Clara Poli qui l'a bien connu.
Le prêtre catholique Giuseppe Berardelli est décédé dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars, à l'âge de 72 ans. Lundi, les habitants de Caserte lui ont rendu hommage en applaudissant depuis leur balcon, pendant de longues minutes. Le prêtre catholique Giuseppe Berardelli a gagné les cœurs de ses fidèles catholiques. Il est mort sous leurs applaudissements et leurs hommages. Ces fidèles catholiques ont donné des témoignages très chaleureux sur la personne qu'il avait été sur cette terre. Do Giuseppe Berardelli s'est éteint en tant que prêtre sur cette terre. Mais, de son vivant, avait-il pris le soin d'observer et de mettre en pratique la parole de l'Éternel? De son vivant, avait-il pris le soin de suivre les commandements de l'Éternel? De son vivant, avait-il dit « non » aux mensonges, faussetés et dérives de l'Église catholique? Avait-il fait le choix d'obéir uniquement à l'Éternel Tout-Puissant, plutôt qu'obéir au pape? S'était-il détourné de toutes les pratiques religieuses mensongères qui règnent au sein de l'Église catholique? Nous espérons très sincèrement que le prêtre Giuseppe Berardelli avait fait tout cela avant de mourir, parce qu'après la mort vient le jugement, dit la Bible. Le pardon des péchés n'est plus possible après la mort. Le purgatoire n'existe pas. C'est un gros et abominable mensonge du diable. Fidèles catholiques, ce sont là quelques questions que vous pouvez vous poser si vous voulez avoir une idée de l'endroit où les âmes de vos prêtres sont allées après leur mort. Vous qui connaissiez vos prêtres, vous saurez s'ils sont dans le royaume des cieux ou en enfer. Nous vous encourageons vivement à ouvrir vos Bibles afin d'obtenir des réponses claires et précises sur ce que l'Éternel Tout-Puissant dit à propos de la vie et de la mort. Grâce à la lecture de vos Bibles, et en examinant attentivement les Écritures, vous pourrez vous-même répondre à cette question. Le prêtre catholique Giuseppe Berardelli et tous les autres prêtres catholiques, tous morts du coronavirus, sont-ils dans le royaume des cieux ou en enfer? Laissez de côté vos applaudissements et vos hommages. Laissez de côté vos sentiments purement charnels. Laissez de côté vos beaux et touchants témoignages en faveur du prêtre Giuseppe Berardelli et de vos autres prêtres catholiques morts du coronavirus. Mais ouvrez plutôt vos Bibles, asseyez-vous confortablement et lisez. Bonne lecture, que l'Éternel Tout-Puissant vous conduise dans sa vérité. Avertissement. Fidèles catholiques, vous négligez la lecture de vos chères Bibles. Mais, sachez qu'elles vous parlent du royaume des cieux et de l'enfer et vous apportent des réponses claires sur votre éternité, après votre mort. Alors, si vous voulez éviter de vous retrouver en enfer après votre mort, en proie aux souffrances éternelles, nous vous prions de vous familiariser désormais avec vos Bibles. Vous verrez, ce n'est pas difficile, c'est très agréable de lire la Bible. Ainsi, au lieu de perdre votre temps avec le pape, le Vatican ou vos prêtres, au lieu de continuer à remplir vos ventres des mensonges, faussetés et dérives du catholicisme, tournez-vous vers vos Bibles pour connaître la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Ouvrez et lisez vos Bibles. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici,
Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge.
Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. De son vivant, le prêtre catholique Giuseppe Berardelli était très apprécié de ses paroissiens. Mais avant sa mort, avait-il fait le choix d'obéir à l'Éternel Tout-Puissant plutôt qu'aux mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? De son vivant, le prêtre catholique Giuseppe Berardelli était toujours souriant et plein d'enthousiasme, raconte Clara Poli qui l'a bien connu. Mais avant sa mort, avait-il abandonné les pratiques religieuses abominables et mensongères du catholicisme? De son vivant, le prêtre catholique Giuseppe Berardelli a-t-il fait ce qu'il fallait pour ne pas aller en enfer? Quand il était encore sur la terre, a-t-il observé ce que dit la Bible pour entrer dans le royaume des cieux et éviter l'enfer?
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.